La radiothérapie en médecine vétérinaire, c'est le traitement de la tumeur par des rayonnements ionisants qui vont être nocifs pour la tumeur. Je suis le docteur Jérôme Calvalido, oncologue médical depuis 2016 et au centre vétérinaire DMVet depuis 2019. J'ai fait ma scolarité principalement en France et puis la spécialisation en Ontario. Au centre vétérinaire DMVet, la Chine, on utilise la radiothérapie externe. C'est une machine, via une source radioactive, va émettre justement les rayonnements qui sont nocifs pour la tumeur. On est les seuls au Québec, dans toute la province, à avoir ce type d'appareil. On a aménagé une salle protégée par plusieurs couches de béton, donc c'est comme un bunker finalement qui protège le personnel et l'environnement des rayonnements émis par la machine. La radiothérapie est recommandée pour plusieurs situations. Ça peut être soit une tumeur qui est locale, pour laquelle la chirurgie n'est pas faisable, soit parce que c'est mal situé ou parce que c'est trop invasif et la chirurgie serait trop invasive avec trop de complications, ou si on est dans un cadre de gestion de la douleur, parce que la radiothérapie peut agir aussi comme un bon antidouleur. L'immense majorité des cas qui nous sont référés pour la radiothérapie le sont par le vétérinaire de quartier, basé sur soit une suspicion, soit un diagnostic définitif de cancer. Ce patient, il est atteint d'un mélanome oral, donc c'est le même cancer que le cancer de la peau chez nous, lié au rayonnement du soleil. Mais chez les chiens, c'est pas du tout lié au rayonnement du soleil. On le trouve principalement dans la bouche, au niveau des gencives, des muqueuses ou de la langue. On va placer le patient sur la table. On va le maintenir attaché en toute sécurité. Et puis, on va placer vraiment la tumeur au centre du champ de radiothérapie. Donc, on peut utiliser des lasers qui nous permettent d'évaluer la hauteur de la table par rapport à la source de la radiothérapie. Une fois que le patient est placé sur la table, nous, on sort du bunker pour ne pas s'exposer au rayonnement de la radiothérapie. Et depuis une salle de contrôle avec des moniteurs vidéo, on peut s'assurer que tout se passe bien, que le patient est bien endormi. Depuis cette salle de contrôle, on fait le traitement qui dure en moyenne entre 5 et 10 minutes. Donc généralement, on va essayer de répartir le plus uniformément possible la dose de rayonnement sur la surface de la tumeur. Et pour cela, la tête où il y a la source de la radiothérapie peut tourner sur son axe à 360 degrés. Et donc on va généralement diviser la dose en 2 ou 3 champs différents pour vraiment répartir la dose le plus uniformément possible. Les effets secondaires en radiothérapie sont principalement locaux, donc localisés au niveau du site de la tumeur, donc ça c'est important. C'est ce qui fait que c'est bien toléré, parce qu'on ne s'attend pas à des effets sur le reste du corps. La majorité des effets secondaires arrivent vers la fin des traitements ou juste après, et peuvent durer 1 à 2 semaines en moyenne. Le plus courant, c'est une perte de poils qui est temporaire, mais parfois quand ça repousse, ça peut repousser d'une couleur différente. Et puis, selon le protocole et la sensibilité du patient, on peut avoir une certaine irritation au niveau de la peau ou des muqueuses selon le site qui est traité. Là encore, le plus souvent, c'est léger, temporaire, et ça se traite généralement bien avec des antidouleurs, des anti-inflammatoires ou autres. Le suivi recommandé après la radiothérapie va dépendre du protocole et du patient et de son cancer. Si la radiothérapie est le seul traitement qui est recommandé, on va généralement revoir le patient 2 semaines après la fin de la radiothérapie pour vérifier qu'il n'y a pas d'effet secondaire majeur. La radiothérapie a plusieurs avantages par rapport à d'autres thérapies, comme la chirurgie et la chimiothérapie. Par rapport à la chirurgie, par exemple, la radiothérapie va être beaucoup moins invasive, étant donné que c'est des rayonnements invisibles. Donc il n'y a pas de risque de saignement comme on peut avoir avec la chirurgie ou de complications liées à la fonction d'un membre, par exemple. Ça permet aussi d'aller traiter des tumeurs qui ne seraient pas accessibles avec la chirurgie, justement à cause du risque de complications sur les organes sains qui sont autour de la tumeur. La radiothérapie est un outil réellement efficace dans la lutte contre le cancer, qui peut être utilisé seul ou en association avec d'autres modalités comme la chirurgie et la chimiothérapie. Et c'est généralement là qu'on a la meilleure efficacité pour le contrôle du cancer.